Chers abonnés, bonjour. Une minute qui va exiger peut-être un peu plus d'attention qu'à l'accoutumée. La preuve est dans le titre Discipliner sa pensée. À l'aide de la philosophie stoïcienne, éclaircissons ce sujet, sachant que trois choses seulement dépendent réellement de nous. Les jugements de valeur, ou penser sur tout ce qui se passe, l'impulsion vers l'action ou la volonté, et les désirs ou aversion de notre partie émotionnelle. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les représentations et les images mentales que nous nous en faisons, que nous nous faisons de ce qui nous arrive, de ces jugements ou représentations mentales naissent plus tard le désir ou l'aversion et l'impulsion de l'action. Une image ou un jugement intérieur n'est vrai que lorsqu'il coïncide avec la réalité objective. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous dit dans ses Pensées pour moi-même, efface de tes pensées, efface de ta pensée ce qui n'est que pure fantaisie, et parle-toi intérieurement ainsi. En ce moment même, il ne dépend que de moi, qu'il n'existe en mon âme aucun vice, aucune passion, en un mot, aucun désordre. Pour cela, il me suffit uniquement de voir chaque chose telle qu'elle est et de l'utiliser telle qu'elle le mérite. Un autre élément fondamental pour la bonne maîtrise du mental est de ne pas le laisser s'échapper vers un autre moment qui ne soit pas le présent. Parfois, nous souffrons de porter le poids de toute la vie alors qu'il est suffisant de savoir supporter le poids de chaque jour. Une méditation de Marc Aurèle le confirme. Ne considère pas dans leur ensemble les épreuves douloureuses de toutes sortes que tu devras, sans aucun doute, subir, mais au fur et à mesure que tu les expérimenteras, pose-toi cette question. En quoi cela consiste-t-elle, cette épreuve? Ou qu'est-ce qu'en ce moment je ne peux pas supporter? Tiens compte ensuite que ce n'est ni l'avenir, ni le passé qui nous afflige, mais le présent. Après, les mots actuels ne sont presque rien si tu les réduis à leur intensité réelle. Cependant, penser au futur fait également partie des exercices intérieurs stoïciens. Être préparé au pire qui peut nous arriver, était un moyen pour eux d'éviter de troubler son âme et aussi un outil fondamental pour l'art de choisir correctement. Sans réfléchir profondément aux conséquences de nos actions, nous ne pourrons pas prendre des décisions correctes. Et Marc Aurèle encore de nous dire, avant d'accomplir un acte, demande-toi à quoi cela va me servir. Vais-je le regretter? Mon acte présent est-il digne d'un être intelligent, sociable et soumis à la loi de Dieu? En résumé, selon cette discipline de pensée des philosophes stoïciens, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à penser de manière cohérente et en faisant usage de notre qualité la plus élevée, la raison, mais que cette pensée juste doit devenir la racine de nos émotions et de nos actions quotidiennes. Ne pas ressentir, ni faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de notre nature humaine rationnelle. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés qui avaient eu la patience d'écouter selon
Laïus. Je souhaite bonne méditation et je vous dis à demain comme toujours.